Oligui Nguema, c'est à ce jeu que joue Teodoro Obiang Nguema, c'est à ce jeu que veut jouer par tous les moyens possibles Patrice Talon. C'est le jeu des satrapes reptiliens de la France-Afrique. En reportant l'élection présidentielle sine die, Macky Sall veut se donner les moyens de tricher proprement. C'est-à-dire, il veut se donner les moyens d'étrangler de manière très efficace le peuple sénégalais. Écrivez ça. D'autre part, il est important que vous sachiez que Macky Sall a fait faire des sondages d'opinion par ses équipes. Et les sondages d'opinion qui lui sont revenus sur sa table au bureau l'ont absolument mis en état d'alerte. Car tous les sondages d'opinion lui disaient que l'opposition, et notamment le parti PASTEF, allait le battre. Wenn du dir deine ideale Arbeitsweise ausmalen könntest, wie würde sie aussehen? Mit Monday.com kannst du sie Wirklichkeit werden lassen. Mit Monday a demandé et obtenu des sondages d'opinion sérieux. Tous les sondages ont conclu qu'il va être battu le 25 février 2024. Et par conséquent, lui et ses plus proches conseillers ont décidé de reporter l'élection afin de créer une situation dans laquelle ils peuvent absolument s'assurer que le résultat qui sera proclamé sera en leur faveur. De créer une situation dans laquelle Macky Sall va revenir sur sa parole pour dire que, au regard de cette situation exceptionnelle, au regard du risque grave qui pèse sur le Sénégal, il a décidé finalement, à contre-cœur, mais par amour pour le Sénégal, il a décidé d'être candidat. Est-ce que tout le monde a compris quelles sont les réelles intentions de Macky Sall? Est-ce qu'il y a quelqu'un au Sénégal aujourd'hui qui doute un seul instant que cet homme-là veut confisquer le pouvoir d'État? Mais c'est ce que nous vous disions. Maintenant, vous le savez, mais nous le savions. Parce que nous avions suffisamment d'indices concordants sur cela. Venons-en maintenant à la conclusion de mon propos. Je vous ai dit que j'irai tout droit au but parce que sur le Sénégal, j'avais déjà donné mon analyse. Maintenant, il s'agit d'une vérification de ce que je vous avais dit. Tout se passe comme... On reçoit ça. Ouais, c'est embêtant. À chaque fois que vous publiez une vidéo, vous devez avoir des notifications comme ceci. Je sais que je crie haut et fort que je suis contre les... Ça. Les sanctions commencent à pleuvoir. On me menace de me bannir du programme de monétisation TikTok pour avoir publié cette vidéo. Tu as sûrement entendu parler de ce qui se passe au Congo. Et si ce n'est pas le cas, je t'invite à aller te renseigner parce que à l'heure... Et ça encore. Ouais, t'as bien lu, hein. T'as très bien lu. Aujourd'hui, j'ai envie de dénoncer en fait cette inégalité qu'on reçoit sur les réseaux sociaux, surtout quand on est une femme et qu'on est noir. Le nombre de commentaires que je signale tous les jours et pour lesquels j'ai toujours une réponse en mode « Ah ben non, ça n'en fera pas les consignes communautaires ». Je me pose des questions de quelle communauté vous parlez parce que c'est quand même assez intriguant. Là, je pense qu'il n'y a pas plus clair. On sait très bien que c'est une originalité, donc le concepteur de ce mot-là, très original. Je pense que ça en est de trop pour le cercle africain. Liberté de communication, de partage et de connaissances. C'est la raison pour laquelle nous avons mis sur pied le réseau social africain Djibawol, disponible sur App Store et Play Store. Prévu, oui ou non? Ce que je vous avais annoncé que Macky Sall allait faire, c'est ça qu'il est en train de faire, oui ou non? Vous êtes mes amis, hein? Vous êtes mes témoins. Bon, maintenant, que doit et que peut faire le peuple sénégalais? J'ai lu certains commentaires qui suggéraient que l'opposition sénégalaise porte plainte devant la justice sénégalaise contre Macky Sall. Alors, je pose la question, oui, en effet, que l'opposition sénégalaise porte plainte, c'est de bonne guerre, puisqu'il peut y avoir quelques magistrats qui font preuve d'une indépendance et d'un courage hors pair pour dire à Macky Sall son fait. Mais, restons bien sur cette première hypothèse. Il y a eu des décisions de justice, dont une décision qui a ordonné la réintégration dans les listes électorales, la réintégration dans le jeu électoral, la réintégration de la candidature du leader de PASTEF, l'opposant Ousmane Sonko. Est-ce que Macky Sall a respecté les décisions de justice? Parce que imaginons même que l'opposition aille devant la justice et qu'elle obtienne une victoire contre Macky Sall. C'est-à-dire qu'il
il soit dit que le report de l'élection présidentielle est illégal. Mais on peut dire que le report de l'élection présidentielle est illégal, cela n'empêche pas que l'élection présidentielle soit reportée. Oui ou non? Macky Sall est dans une logique de fait, il n'est pas dans une logique de droit. Donc ceux qui s'enferment dans un juridisme abscon vont être surpris parce que Macky Sall maintenant est sur le terrain des faits. Il est sur le terrain du rapport de force matériel. Il est sur le terrain de l'affrontement avec le peuple sénégalais. Vous comprenez? Donc la voie juridique, elle pourrait, dans le meilleur des cas, aboutir à une décision courageuse d'un magistrat qui dirait « ce report est illégal ». Mais ça n'aura aucune conséquence tant que Macky Sall est en situation d'assurer l'exécutif du Sénégal. Ce que le juge va dire ne va pas déchoir Macky Sall de son piédestal. Voilà pourquoi j'invite mes frères et sœurs sénégalais à évacuer l'hypothèse que ce problème posé par Macky Sall aujourd'hui puisse se résoudre par la justice. Qui plus est, une bonne partie